Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'évolution AB. Je suis obligé de vous faire un update. La maison est en feu. La market cap a fondu de 19% ce mercredi suite à la publication des résultats de Q1 2025 qui sont mal accueillis, c'est le moins qu'on puisse dire, principalement à cause du fort ralentissement de la croissance. Rien de tel qu'un joli graphique pour illustrer ça. Q1 2025, c'est le premier trimestre où on n'observe plus une croissance à deux chiffres year over year, donc c'est-à-dire par rapport au même trimestre de l'année précédente. Là, on est seulement à plus 4% par rapport à une moins 1, et c'est aussi le premier trimestre où le revenu est plus faible que le trimestre précédent. On est à moins 2,4% par rapport à Q4. Alors, il y a plusieurs phénomènes en cours qui expliquent ce fort ralentissement. On va en parler dans cette vidéo, toujours en essayant de garder un regard critique. Et comme souvent en deuxième partie de vidéo, on s'intéressera à la question de la valorisation. On va parler risk-reward et je vais vous montrer à quel point je pense que la valorisation actuelle est juste ridicule. Au passage, je vous rappelle que mes conclusions n'engagent que moi, que je ne fais pas de conseils en investissement et je vous invite vraiment à vous faire votre propre opinion et à remettre en question ce que vous allez entendre dans cette vidéo. Donc, on va repartir de ce que raconte Martin Carlsund, le CEO, dans sa lettre aux actionnaires. Et la première explication qu'il donne au sujet du ralentissement de la croissance, c'est un phénomène dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est l'impact des cyberattaques qui subissent en Asie et du coup des contre-mesures mises en place par le management pour y faire face. Il écrit qu'ils sont encore en train d'adresser le problème et que ça vient peser sur la croissance. Donc le marché asiatique, c'est un gros marché, mais c'est un marché qui est peu régulé, on l'avait déjà dit. Et en gros, il y a des cybercriminels qui ont réussi à hacker le flux de diffusion de live casino pour les revendre à des plateformes illégales de casino en ligne. Et ils ont réussi à faire ça parce que Evolution, ils passent par des agrégateurs pour fournir leurs jeux et leurs solutions de live casino aux opérateurs de casino en ligne. Et donc les cybercriminels, ils sont passés par ces agrégateurs pour hacker la diffusion du live casino et pour les reproposer illégalement derrière sur d'autres plateformes. Résultat, depuis 2024, Evolution a commencé à restreindre, voire couper l'accès à certains agrégateurs sur le marché asiatique. Et c'est quelque chose qui a mis un coup d'arrêt véritablement à la croissance du revenu qui génère en Asie. C'est le 4e trimestre d'affilée où le revenu Asie est flat, c'est ce qu'on voit sur le chart là. Et ce que je comprends du management, c'est que pour l'instant, ils sont arrivés à compenser les pertes de revenus par la croissance saine des opérateurs légaux en Asie. Et tout ça, c'est un problème parce que, premièrement, l'Asie, c'est leur plus grosse région en termes de revenus, c'est environ 40% de leur total revenu. Et deuxièmement, parce que c'était aussi la région de laquelle ils tiraient le plus de croissance. Donc a priori, il faut s'attendre à ce que le revenu qu'ils génèrent en Asie reste flat dans les prochains trimestres à minima. Et forcément, ça va avoir un impact sur la croissance générale en 2025. D'autant plus que l'année dernière, en 2024, ils ont pu compenser en partie par leur autre grosse région en termes de revenus, l'Europe. Mais ça n'a pas été le cas à Q1 et ça nous fait une transition parfaite pour le deuxième phénomène en cours. Ce sont les impacts des actions de mise en conformité d'évolution dans plusieurs pays en Europe. C'est en lien direct avec la régulation du marché. Et donc là, Martin Carlsund, il nous dit que en plus de ce qu'ils ont déjà fait au UK pour répondre aux exigences réglementaires, c'est-à-dire s'assurer que les opérateurs qui distribuent leurs produits soient bien des opérateurs licenciés, et si ce n'est pas le cas, d'arrêter de travailler avec eux. Donc en plus d'avoir été obligé de le faire au UK parce que le régulateur les a obligés, ils ont décidé de prendre les devants et de volontairement restreindre l'accès à leurs produits dans plusieurs pays en Europe pour que seuls les opérateurs ayant une licence puissent les proposer. Et ce que le CEO nous dit, c'est que l'impact sur la croissance a varié selon les pays avec les effets négatifs les plus importants dans les pays où la channel est faible. La channel, c'est quoi? C'est la proportion en gros de joueurs qui utilisent les opérateurs de jeux légaux et régulés. Et donc les pays où la channel est faible, c'est généralement des pays où la réglementation sur les jeux d'argent est plutôt contraignante. Du genre des taxes sur les mises, une offre limitée parce que certains jeux ou certaines pratiques sont interdits, etc. etc. Et c'est notamment le cas par exemple en Allemagne qui aurait, selon certains articles, certaines études, un marché noir très important sur les jeux d'argent en ligne. Et donc le fait qu'Evolution, pour montrer sa bonne volonté aux régulateurs de certains pays européens, décide de mettre son nez chez ses clients et d'arrêter de vendre à ceux qui ne sont pas autorisés, et forcément, ça fait du revenu en moins, notamment en Europe, à tel point que le revenu
généré en Europe à Q1 est le plus faible qu'ils aient fait sur un trimestre depuis un an. Ensuite, dans sa lettre, le CEO réitère sa vision qui est que, à long terme, il pense que la réglementation est positive car le cadre va permettre d'accueillir toujours plus de joueurs de manière saine, on va dire. Mais pour ça, la réglementation doit garantir un équilibre entre la protection des joueurs d'une part et leur offrir la possibilité d'avoir une bonne expérience de jeu. Et c'est vrai que ça paraît plutôt cohérent, mais encore faut-il que la réglementation soit bien faite. Et ça, il le dit lui-même, ce n'est pas vraiment entre leurs mains. Malgré ce qu'on vient d'expliquer sur le ménage qu'ils ont fait chez certains de leurs clients, le revenu généré au sein des marchés régulés, il était de 233 millions à Q1. Donc c'est 19,5% de plus qu'au même trimestre de l'année dernière et 6% de plus par rapport à Q4. Et ça représente maintenant 45% du total revenu, c'est un niveau record. Et ça montre plusieurs choses. Premièrement, le ralentissement de la croissance est principalement dû à ce qui se passe en Asie, donc à la partie non régulée du revenu. Et deuxièmement, ils sont parvenus à faire progresser le revenu issu des marchés régulés grâce à la croissance en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, qui sont de gros marchés régulés, et au lancement de leur activité au Brésil, qui s'est régulé très récemment. Bref, ça apparaît plutôt clairement, ils sont en train de prendre des décisions difficiles, on va dire, et c'est pas fini, mais c'est dans l'idée d'assainir un peu tout ça. Donc moi, je vois ça plutôt d'un bon œil, mais une des questions que je me pose, c'est dans ces 45% de revenus générés dans les marchés régulés, quelle est la part qu'ils font via des opérateurs illégaux? Parce que ce revenu-là, il est vraiment à risque. Est-ce que c'est si insignifiant que ça? C'est toujours ce côté un peu opaque de cette industrie qui a tendance à me déranger personnellement. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, je suis curieux. Comme promis, c'est l'heure de parler de la valo. Donc comme on l'a dit un peu plus tôt dans la vidéo, Evolution fait face actuellement à des turbulences. Et même si la tendance long terme sur le marché des jeux d'argent en ligne, elle est bonne, il y a beaucoup d'incertitudes autour de la société dans les prochaines années. Du coup, on ne va pas commencer à faire des prédictions ou à imaginer des scénarios avec plusieurs niveaux de risque. On va rester simple. Pour moi, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire dans ces contextes-là. Et donc, on va repartir des fondamentaux et les comparer au prix actuel. Donc, Evolution, c'est une entreprise rare parce qu'elle a un business de qualité supérieure à la moyenne. Ils n'ont pas des besoins en capitaux énormes et ils arrivent à générer beaucoup de cash en proportion de leurs revenus. Sur les 12 derniers mois, ils ont fait un revenu de 2 milliards d'euros et sur ces 2 milliards d'euros, ils sont arrivés à générer 1,2 milliard de free cash flow. Ça fait une free cash flow margin de quasiment 60%, ce qui est très très élevé. Et depuis un an, le prix de l'action a tellement baissé que l'entreprise ne pèse plus que 12 milliards d'euros de capitalisation boursière au moment où je tourne cette vidéo en tout cas. Et là, ça devrait vous sauter aux yeux. 12, 1,2. Si on fait le rapport entre la capitalisation boursière et les free cash flow, on obtient 10, presque tout pile, donc 10 fois les free cash flow. Et si on inverse le ratio, ça nous donne un free cash flow yield de 10% aussi. Ces 10%, c'est un rendement qu'on peut comparer à celui d'une obligation d'État à 10 ans, qui varie entre 3-4% en ce moment selon les pays. Et donc, comparer assez basiquement ce que l'entreprise est capable de générer avec sa valeur de marché, ça permet déjà de prendre un peu conscience que le multiple est faible. Je pense que vous pouvez le sentir là. Maintenant, on peut essayer d'aller légèrement plus loin avec un DCF tout en gardant les hypothèses les plus simples possibles. Je vous explique ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai simplement essayé de calculer la valeur intrinsèque de l'entreprise à 5 et 10 ans en disant que les free cash flow vont rester flat, donc zéro croissance, et que le multiple de valorisation de sortie va passer de 10 aujourd'hui à 15 fois les free cash flow à 5 ou 10 ans. Pour rappel, un price to free cash flow de 15, c'est bien en dessous de la moyenne aujourd'hui. Donc pour moi, ça reste conservateur. Et donc avec ces hypothèses et un taux d'actualisation de 10%, on obtient une valeur intrinsèque de 16 milliards de market cap à 5 ans et 14,5 milliards à 10 ans. Autrement dit, sans croissance dans les 5-10 prochaines années et si le multiple de valo se normalise, l'action est sous-valorisée de 13 ou 21% actuellement. Alors, c'est la psychologie de marché qui décidera quel multiple il faudra lui attribuer dans 5 ou 10 ans. Mais du côté de la croissance, pour moi, c'est extrêmement peu probable qu'il n'arrive plus à croître dans les 10 prochaines années. Ok, il traverse une période difficile. Ok, il y a pas mal d'incertitudes liées au secteur, à la réglementation, etc. Mais leur business, il est d'une qualité bien supérieure à la moyenne. Le management, il n'est pas idiot.
et ils sont bien positionnés sur un marché qui est haussier à long terme parce que la méga trend derrière, ça reste la digitalisation du secteur des casinos, quoi. On va conclure cette vidéo en appliquant l'approche risk-reward à la situation actuelle. Après cette baisse de quasi 20% du prix de l'action, pour moi, on penche plus que jamais du côté reward. Au prix actuel, même avec un enchaînement de difficultés dans les prochaines années, une croissance qui tarde à venir, etc., on est capable, pour moi, de surperformer le marché. Et si on est dans le scénario où on assiste à une croissance plus saine qui repart en 2026 avec le développement au Brésil, aux États-Unis, un retour du rythme de croisière en Europe et les marchés qui n'ont pas encore adressé, alors là, on est carrément sur un niveau de performance bien supérieur. Et du côté des risques, outre les aspects liés à la réglementation et au secteur dont on a parlé aujourd'hui, je trouve qu'il reste limité. Ok, c'est possible que ça ait un impact à court terme sur la croissance des revenus, sur les niveaux de marge, etc. Mais si on parle des vrais risques, donc par exemple une disruption complète, un risque de faillite, etc., ils ont un mode qui les protège. Et côté risque de faillite, il ne faut pas oublier que c'est une société qui a absolument aucune dette financière et qu'ils ont une excellente gestion de leur cash. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, c'est important pour le développement de la chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.